Bonjour, dans cette vidéo, on va essayer de faire la correction de tout un problème concernant l'analyse. Deuxième année sciences expérimentales, les deux options, ou bien les deux filières SVT et PC. Alors, premièrement, la première partie, c'est on considère la fonction g définie sur R par g de x égale à 1 demi. Donc, g de x égale à 1 demi x plus 2 fois l'exponentielle de x plus 2 moins 1. Donc la première question c'est montrant que pour tout x appartenant à R, g' de x égale à 1 sur 2 facteur de x plus 5 fois l'exponentielle de x plus 2. Alors on a f ou bien g, la fonction g il est dérivable sur R car c'est le produit des deux fonctions dérivables sur R. La première fonction c'est 1 demi x plus 2 et la deuxième fonction c'est l'exponentielle de x plus 2. Alors donc g' de x égale à la dérivée de 1 sur 2x plus 2 fois l'exponentielle de x plus 2 moins 1. Alors la dérivée de moins 1 égale à 0. Donc il ne reste que la dérivée de cette fonction. Cette fonction, c'est le produit. On va utiliser la méthode ou bien la propriété de la dérivée de le produit de deux fonctions. Donc ça va être la dérivée de 1 sur x plus 2 fois l'exponentielle de x2 plus 2 plus 1 sur 2x plus 2 fois la dérivée de l'exponentielle de x plus 2. Alors pour cette dérivée, donc c'est ax plus b, donc la dérivée de b c'est 0 et la dérivée de ax c'est a. Donc on va avoir 1 demi fois l'exponentielle de x plus 2. Pour la deuxième, on va garder cette fonction et on va faire la dérivée de cette fonction. Donc on va utiliser la fonction, la dérivée de u à l'exponentielle u qui est égale à u' fois l'exponentielle de u. Alors donc ça va être la dérivée de x plus 2' fois l'exponentielle de x plus 2 puisque la dérivée de 2 c'est 0 et la dérivée de x c'est 1, donc on aura cette formule. Et après, on va factoriser par l'exponentielle de x plus 2. On aura 1 demi plus 1 demi x plus 2. Donc 2 plus 1 demi est égal à 5 sur 2. Et après, je vais factoriser par 1 demi. Et ça va être g' de x va être égal à 1 demi fois x plus 5 fois l'exponentielle de 2. Exponentielle de x plus 2. Alors maintenant, on passe à la deuxième partie et la deuxième question. La deuxième question, c'est montrant que limite de g de x égale à plus l'infini. Alors on a le g de x égale à x plus 1 demi x plus 2 fois l'exponentielle de x plus 2. Cette limite égale à plus l'infini et cette limite égale à plus l'infini. Alors le produit des deux fonctions, ça va être plus l'infini. Donc il n'y a pas forme indéterminée. Alors la deuxième question, ou bien la deuxième partie de cette question, c'est montrer que limite de g de x égale à moins 1 quand x tend vers moins l'infini. Le problème c'est que si je vais essayer, cette limite est égale à 0 et cette limite égale à moins l'infini, donc c'est une forme indéterminée. Alors ce qu'on va faire, c'est je vais développer cette formule. Ça va être 1 demi exponentielle de x plus 2 plus 2 exponentielle de x plus 2. Cette limite aussi, donc l'exponentielle de x plus 2, ça va être l'exponentielle de x fois l'exponentielle de 2. Donc l'exponentielle de 2, donc j'aurai cette limite qui est égale à 1 demi x fois l'exponentielle de x fois l'exponentielle de e au carré, ou bien à l'exponentielle de 2, plus 2 fois x fois l'exponentielle de x plus 2 qui est égal à 0 car cette limite est égale à 0 et cette limite aussi égale à 0. Donc on sait que x fois l'exponentielle de x égale à 0 quand x tend vers moins l'infini et limite de x plus 2 quand x tend vers moins l'infini est égal à aussi 0. Donc ça va être limite de g de x égale à cette limite moins 1. Donc puisque cette limite est égale à 0, alors on aura g de x, limite de g de x quand x tend vers moins l'infini est égal à moins 1. Alors maintenant, je passe à la troisième question, c'est dessiner le tableau de variation de g.
Alors, le tableau de variation de g, on a montré que g' de x égale à 1 demi x plus 5 fois l'exponentielle de x plus 2. On sait que cette fonction est toujours positive, strictement. Donc, le signe de g' de x égale à le signe de x plus 5. Alors, le g plus 5, le signe de g plus 5, c'est plus sur cet intervalle moins 5 plus l'infini et négatif sur moins l'infini moins 5 parce que la solution de cette équation qui est égale à x égale à moins 5. Donc à droite c'est le signe de a et à gauche c'est le contraire du signe de a. D'où donc g' de x ça va être négatif sur l'intervalle moins l'infini moins 5 et positif sur l'intervalle moins 5 plus l'infini, ce qui nous donne que la fonction elle est décroissante sur intervalle et croissante sur cet intervalle. Alors, donc ici, c'est g de moins 5. Donc, g de moins 5, on l'a calculé, c'est moins 1 cinquième, l'exponentielle de moins 3. Donc, c'est pas moins 1 cinquième, je crois que c'est moins 1 demi ici. Oui, c'est moins 1 demi, c'est moins 5 sur 2 plus 2, c'est égal à moins 4. C'est moins 1 demi, l'exponentielle de moins 3. Alors maintenant, la quatrième question, c'est calculer g de moins 2. Donc g de moins 2 est égal à 0 après tout calcul. Et la dernière question, c'est le tableau du signe de la fonction. Alors sur moins 2, on a ici la fonction, elle est nulle. Cette partie, elle est négative et cette partie, bien sûr, elle est positive. Donc parce que si vous voyez g moins 1, elle est ici négative et aussi moins 1, elle est négative. Donc toute cette partie concernant, c'est-à-dire de moins l'infini jusqu'à moins 2, l'intervalle, la fonction, elle est en dessous de l'axe des abscisses. La fonction, ça on peut utiliser, ou bien on peut utiliser une autre fonction, c'est-à-dire je prends x appartenant à l'intervalle, c'est-à-dire inférieur à moins 5. La fonction elle est décroissante, donc g de x, ça va être supérieur à g de moins 5. Donc g de moins 5 est égal à moins 1 demi, non. Alors de toute façon ici, donc sur cet intervalle, g sur l'intervalle moins l'infini moins 5, on a la fonction est décroissante, donc il est inférieur à moins 1. Donc g de x, il est inférieur à moins 1, donc il est inférieur strictement de 0. Et aussi sur l'intervalle moins 2, 0. Donc la fonction elle est décroissante, donc x inférieur à moins 2, donc croissante, ça va être g de x va être inférieur à g de moins 2, donc ça c'est 0, donc g de x est inférieur ou égal à 0. Donc pour tout x appartenant à l'intervalle moins l'infini moins 2, on a toujours g de x est inférieur à 0. Par contre, pour x supérieur à moins 2, on a g de x, la fonction il est croissante, donc g de x ça va être supérieur à g de moins 2, qui est égal à 0, donc g de x il est supérieur à 0, donc le signe sur cet intervalle c'est plus et le signe c'est moins. Alors je passe maintenant à l'autre question, c'est la partie 2. Donc pour la partie 2, on a défini une fonction, et c'est la fonction principale. Donc la fonction principale elle est définie par 1 sur 2 l'exponentielle de x plus 2 moins ln de 1 demi x plus 1 sur l'intervalle moins 4 plus l'infini. Alors et c de f la courbe dans un repère bien sûr orthonormé avec la norme de i égale à 1 et la norme de g aussi égale à 1. La première question c'est calculer la limite de f de x en tend vers plus l'infini. Alors pour la calculer, on va trouver plus l'infini. Comment? Donc il n'y a pas de problème parce que cette limite c'est plus l'infini. Cette limite égale sur la limite qu'on va calculer ici sur moins 4 plus. Donc sur moins 4 plus. Alors cette limite est égale à 1 sur 2 moins 4 plus. Donc c'est 1 sur 2 l'exponentielle de moins 2, donc ça c'est un réel. Et pour cette limite égale à 0 plus, donc limite de x quand x tend vers 0 plus de ln de x égale à moins l'infini plus 1 moins, ça va être plus l'infini. Donc cette limite c'est 1 demi l'exponentielle de moins 2
Cette limite égale à plus l'infini parce que ça c'est 0 plus. Et limite de ln quand x tend vers 0 plus égale à moins l'infini. Et ça c'est avec un moins, ça va être plus l'infini. Donc limite quand x tend vers plus l'infini de moins 4 égale à plus, moins 4 plus égale à plus l'infini. Alors maintenant sur l'interprétation géométrique, puisque la limite de x quand x tend vers a égale à l'infini, alors la courbe de f admet une asymptote, bien un asymptote, une droite, donc c'est une asymptote parallèle à l'axe des ordonnées, ou bien entre parenthèses c'est le vertical y. Alors pour la troisième partie, ou bien la deuxième question, dans la deuxième partie, c'est montrant que limite de f de x quand x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini. Là, il faut faire attention parce que si je calcule cette limite, c'est plus l'infini, ici c'est plus l'infini, avec un moins, ça nous donne une forme indéterminée. Alors j'ai factorisé par 1 sur 2x plus 2, et bien sûr je dois diviser sur 1 sur 2x plus 2. Donc ça va être ce 1 demi, ça va être un x plus 4. Et ici, donc ça va être 1 sur 2 x plus 2 fois l'exponentielle de x plus 4 moins 2. Donc j'ai ajouté un 4 et j'ai retranché moins 2 pour avoir 2. Après, ça va être l'exponentielle de x plus 4 fois l'exponentielle de moins 2. Et je garde cette limite toujours. Bien sûr, pour la première limite, cette limite, ça va être ln de x sur x quand x tend vers plus l'infini qui est égal à 0. Et pour cette limite de exponentielle de x sur x, ça va être limite de l'exponentielle de x sur x qui est égal aussi plus l'infini. Donc plus l'infini avec un 0, ça nous donne ici plus l'infini. Et ici plus l'infini, parce que c'est un polynôme. Donc je prends que la limite de 1 demi x qui est égal à plus l'infini. D'où donc plus l'infini fois plus l'infini, ça nous donne un plus l'infini. Donc ça c'est plus l'infini. Alors pour la question suivante, montrant que limite de f de x sur x est égal à plus l'infini. On a déjà f de x qui est égal à 1 demi x plus 2 fois l'exponentielle de x plus 4 sur x plus 4 fois l'exponentielle de moins 2 et ln de 1 sur 2x plus 2 sur 1 sur 2x plus 2. Cette limite, on l'a déjà calculée, c'est plus l'infini. Cette limite, on l'a calculée déjà, c'est 0. Et ici, je vais diviser un x, donc ça va nous donner 1 demi. Donc 1 demi fois plus l'infini, ça nous donne plus l'infini. L'interprétation géométrique, donc pour l'interprétation géométrique, puisque limite de f de x sur x est égale à plus l'infini, donc la courbe de c de f admet une branche parabolique de direction OY, ou bien l'axe des ordonnées. Donc la branche parabolique, ça va être comme ça. Soit en haut, ça dépend du tableau, ou bien en bas, ça dépend de, bien sûr, la variation de la fonction. Ça, si la fonction elle est décroissante, ça c'est la fonction elle est croissante. Alors je passe à la partie suivante. Donc montrant que pour tout x appartenant à moins l'infini 4, g, bien f' de x égale à g de x sur x plus 4. Alors puisque donc la fonction f il est dérivable sur cet intervalle, parce que cette fonction est dérivable sur R, et cette fonction elle est dérivable sur son domaine de définition qui est égal à moins 4 plus l'infini. Donc je vais mettre la dérivée de cette partie plus la dérivée de cette partie. Cette partie c'est une fonction, on l'a déjà calculée dans la fonction, ça va être 1 demi fois l'exponentielle de x plus 2. Là donc c'est une fonction de ln de u. La dérivée de ln de u c'est u' sur u. Donc c'est u' sur u, donc ça va être la dérivée de 1 sur x plus 2 divisé par 1 sur 2x plus 2. Pour cette dérivée c'est 1 demi et je vais descendre ce 2 sur tout en bas, bien sûr le dénominateur, et on aura 1 sur 2 l'exponentielle de x plus moins 1 sur 2x plus 2, et après je vais essayer d'avoir le même dénominateur, ça va être 1 sur 2 fois l'exponentielle de x plus 2 fois l'exponentielle de x 1 sur 2x plus 2 fois l'exponentielle de x plus 2 moins 1 sur cette partie. Donc c'est 1 demi ici et on aura cette partie sur x plus 4. Donc ça c'est g de x. Donc f de x égale à g de x sur x plus 4. Alors maintenant la question suivante. Donc on déduit que f est croissante sur l'intervalle moins 2
moins 2 plus l'infini, et croissante, décroissante sur moins 4, 2. On sait déjà que la fonction f' de x égale à g de x sur x plus 4, et g de x, on l'a déjà son signe, et x ici plus 4 il est positif, donc le signe de f' de x c'est le signe de g de x. Donc le signe de g de x il est positif sur l'intervalle moins 2 plus l'infini, et sur moins l'infini moins 2 il est négatif, donc sur cet intervalle ça va être négatif, donc la fonction elle est décroissante puis elle est croissante. Donc ça c'est la partie A et B. Alors maintenant je passe à la question suivante, c'est h est la fonction, ou bien c'est la restriction de la fonction f sur l'intervalle moins 2 plus l'infini, montrant que f admet une fonction réciproque h-1 sur un intervalle g qu'on doit déterminer. On a f et le contenu sur l'intervalle moins 4 plus l'infini, moins 4 plus l'infini, donc la fonction elle est définie sur h, bien sûr elle est définie sur moins 2 plus l'infini et continue. Et puisqu'il est strictement croissante sur l'intervalle moins 2 plus l'infini, alors la fonction admet une fonction réciproque. Donc la fonction réciproque sur cet intervalle, je reviens sur le tableau de variation, sur cet intervalle moins 2 plus l'infini, l'image de moins 2 c'est 1/2 et l'image de plus l'infini c'est plus, ou bien la limite de plus l'infini c'est plus l'infini. C'est-à-dire l'image de cet intervalle c'est 1/2 plus l'infini, donc ça c'est l'intervalle G. Donc g égale à 1/2 plus l'infini. Alors la question suivante c'est la courbe. Donc
Deuxième question, c'est on considère la fonction f définie par x plus 4 facteur de ln de x, ln de 1 demi x plus 2 moins 1. Donc montrons que f est une fonction dérivable, la fonction primitive de ln de 1 demi x plus 2. Donc il se fait de faire la dérivée de f' de x. Après, bien sûr, utilisons donc la fonction u fois v, u fois v. Donc ça va être u' plus uv'. Donc la dérivée de x plus 4 c'est 1 fois ln de 1 sur 2 x plus 2 moins 1. Et l'autre question, je vais garder x plus 4 et je vais faire la dérivée de ça. Donc pour la dérivée de 1 c'est 0. La dérivée de cette fonction, on l'a déjà calculé, c'est 1 demi x plus 2 sur 1 demi x plus 2 plus. Donc ça va être 1 sur 2 sur 1 sur 2 x plus 4. Donc je vais factoriser, donc j'enlève x plus 4 parce que x il est différent de moins 4. Donc j'aurai que ln de 1 sur 2 x plus 2 moins 1 plus 1 qui est égal à 0. Donc j'aurai cette formule de fin qui est ln de 1 sur 2 x plus 2. Alors la question suivante, calculer l'intégrale de moins de 0, 1 ln de 1 sur x plus 2 d de x. Donc on a déjà la primitive de cette fonction, il suffit de la remplacer et d'avoir l'image de 0 d'abord. L'image de 0, c'est-à-dire je remplace x par 0. Et j'aurai 4 facteurs de ln de 2 moins 1 moins l'image de moins 2. Donc l'image de moins 2, ici ça nous donne ln de 1 c'est 0. Donc c'est 0, j'aurai 0, moins 1 qui est moins 1. Et ça c'est 2, donc c'est ln de 2, ça c'est 0. Donc j'aurai que plus 2. Donc enfin c'est 4 ln de 2 moins 2. Alors, la question 8, c'est calculons l'aire de domaine limité par C de F, et l'axe des abscisses et la droite qui a de quotient x-1 et x-2 et x égale à 0. Donc on sait que l'aire égale à l'intégrale de moins 2 jusqu'à 0, la valeur absolue de la fonction f de x, d de x fois la norme de i fois la norme de g. La norme de i et la norme de g égale à 1, donc ça va être centimètre carré. Et donc ça c'est la fonction f de x. Alors puisque je reviens sur cet intervalle, donc f de x il est supérieur, donc la valeur minimale de la fonction f c'est 1 demi, donc la fonction f de x elle est supérieure ou égale à 1 demi, donc elle est supérieure strictement à 0, c'est-à-dire la valeur elle est positive. Tableau de variation, à partir du tableau de variation, donc on peut conclure que la fonction f il est strictement positif. Alors puisqu'il est strictement positif, donc j'enlève la valeur absolue, je garde f de x, et ça va être normalement cette partie plus cette partie. La primitive de 1 sur 2 exponentielle de x plus 2, c'est 1 demi fois l'exponentielle de x plus 2. Et ça, c'est l'intégrale qu'on a déjà calculée auparavant. Donc, il suffit d'avoir le résultat de cette formule, puisqu'on peut après on va ici le calcul qui est égal, tout calcul, on a déjà vérifié que a supérieur strictement à 0, donc ça va être 2,42 et à la prochaine.